Je vais juste vérifier quelque chose. Bonjour à tous. Je vérifie. C'est bon. Je vérifie la lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez un bon week-end parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il est 17 h et le temps que je la publie sera à quelle heure? Bon, vous l'aurez vers 18 h, 19 h je pense. Eh bien écoutez, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi ça va très bien. Et je voulais vous remercier. J'ai retrouvé... Vous savez, la semaine dernière, il y avait un monsieur qui s'était présenté au tout début, pendant la partie là, des blablas du dimanche. Un monsieur qui s'appelait Jean-Marc, et en fait, comme j'ai mis en publication là, sur ma page pro, je l'ai retrouvé. Donc écoutez, c'est bien. C'est-à-dire que j'ai eu ce Jean-Marc là qui se présentait, qui était le père... du coup, le beau-père de la consultante que j'avais qui me consultait pour un monsieur qui s'appelait également Jean-Marc. C'est hallucinant quand même. Donc il y avait deux Jean-Marc le jour de la séance. Bon bah écoutez, des fois il y a des synchronicités et je crois qu'en commentaire, oui, il y a effectivement une autre personne qui avait perdu un proche qui se prénommait aussi Jean-Marc par rapport à une publication que j'ai mis. Donc c'était une semaine qui était connectée particulièrement avec les personnes portant le prénom Jean-Marc. C'est vraiment surprenant quand même. Il y a des choses qui sont amusantes. Des petits clins d'œil, des petits coucous de là-haut. Bon écoutez, sinon moi ça va. Tout va bien. Et rien de nouveau, quoi, toujours la même chose. Les semaines se suivent, elles se déroulent vite. Toujours pareil, je parle pas de l'actualité parce que plus ça va, plus on est dans des énergies hyper lourdes et hyper... horrible, donc j'essaye de pas trop regarder les informations, mais excusez-moi, j'ai mangé un gâteau juste avant et je suis en train de m'étouffer un petit peu. Et en fait, plus ça va, plus on bascule dans des choses terribles, donc c'est vrai que... Bref, c'est pour ça qu'on a nos petits moments à nous, on essaye de trouver un petit peu de positif, là où il y en a encore un petit peu, on essaie de se construire notre petite bulle pour pouvoir tenir le coup, parce que franchement, il y a de quoi, quand on entend tout ce qui se passe, il y a de quoi déprimer, quoi. Mais voilà, c'était la petite anecdote que je voulais vous dire là avec le Jean-Marc que j'ai retrouvé. Pour le reste, je sais plus de quoi je vous parlais, j'en sais rien. Je dis tellement de choses, vous savez que je me souviens pas de tout. Hein. En tout cas, aujourd'hui, il fait beau. Enfin, en tout cas, ça s'est levé dans le sud-ouest. Je pense que tout à l'heure, j'irai faire un petit tour. Et puis voilà, la bonne petite routine. Alors, aujourd'hui, on va commencer par quel signe? On va commencer par les poissons. Allez, on commence. On va commencer par les poissons et j'utilise aujourd'hui... Alors, on est à 3:16, 3 minutes 16. Et aujourd'hui, j'utilise les billes de Cathy en oracle. J'aime bien utiliser les billes. Ça m'évite à chaque fois de devoir mélanger les cartes et tout. Puis c'est sympa, ça change. On va voir pour vous les poissons, quelle est la tendance, quel est le message de votre semaine, quel est le mot pour cette semaine. On va voir un petit peu. On est avec la bille, donc on est avec des chiffres qui nous conduisent à des mots. On est avec le numéro 21. Ça me fait rire parce que si vous jouez au loto, pensez au numéro 21 pour le coup. Alors, le numéro 21 pour vous les poissons, ça nous amène à quel mot pour cette semaine? On va voir ça. Alors, pour vous les poissons, on est avec l'abondance. On est avec l'abondance, c'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec des opportunités, des remboursements, des propositions d'argent, peu importe, on est dans une énergie d'abondance. Alors, peut-être que vous avez fait une demande, je ne sais pas, de crédit, une demande professionnelle, peut-être que vous avez ouvert une entreprise ou autre, ou peu importe, ou mis en ligne quelque chose à vendre. En tout cas, on est dans une semaine plutôt favorable pour tout ce qui se rapporte à l'abondance, pour tout ce qui se rapporte à l'argent, aux propositions. Une abondance également peut-être de travail, donc peut-être une semaine qui va être marquée par davantage de travail, une abondance d'un petit peu de tout, de travail ou de ce genre de choses.
En tout cas, pour ceux qui sont dans des questionnements d'ordre, est-ce que je vais avoir des opportunités? Est-ce que je vais obtenir quelque chose, avoir une offre d'emploi? Ou est-ce que on va me proposer une solution? On est dans une semaine qui est quand même positive puisqu'on vous parle d'abondance. Mais elle peut également refléter tout ce qui est en lien avec une abondance de travail, une abondance de toute forme de choses en fonction de votre vie, bien évidemment. Donc une abondance de travail, une abondance de propositions. En tout cas, c'est le mot qui vous concerne pour vous les poissons cette semaine. On vous dit que vivre dans l'abondance de l'amour, l'abondance de la vie, reprendre l'énergie d'amour autour de soi et pour soi. C'est aussi quelque chose qui vous est conseillé. Mais il y a cette énergie pour vous également cette semaine. Les poissons, donc à vous de voir de quoi il s'agit au niveau de l'abondance. C'est l'abondance sous toutes ses formes. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Alors, nous sommes avec les scorpions. Nous arrivons à 6 minutes et 8 secondes. Allez, les scorpions. On va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, le message du moment, le mot de votre semaine. Sur quel mot on va tomber pour vous les scorpions? On est déjà avec le numéro 25. Peut-être que le 25 reflète quelque chose de particulier au niveau d'une date, d'un numéro de rue où vous avez résidé, pourquoi pas. Voir en numérologie à quoi ça peut correspondre. Je n'en sais absolument rien, je ne suis pas calée en numérologie, surtout qu'en plus il en existe des différentes. Donc le numéro 25, peut-être que ça peut vous rappeler quelque chose, une date, à vous de voir de quoi il pourrait s'agir. Mais également le mot de cette semaine est l'évidence. Il y a des évidences qu'on ne peut pas nier, il y a une évidence, quelque chose qui est en lien avec une forme de façon de voir les choses qui est tout à fait évidente. C'est comme si on vous disait que l'évidence est sous vos yeux et qu'il faut tout simplement la voir. On vous dit qu'il faut laisser venir l'évidence et accepter les choses, accepter que les choses puissent être simples. Il y a peut-être une situation où, ou quelque chose qui a tendance à que vous avez du mal à accepter et pourtant on vous invite à accepter l'évidence. Pour d'autres personnes, il peut également s'agir d'une semaine qui peut être marquée davantage par une évidence, une révélation, une évidence, une façon de voir les choses qui devrait être davantage éclairée pour cette semaine vous concernant les scorpions. Et pour tous ceux qui sont scorpions et qui se sont posé la question à savoir est-ce que je me trompe, est-ce que mes ressentis sont bons, on vous confirme, on vous dit que les choses sont évidentes. Donc faites confiance à votre intuition. Il y a des choses qui sont tout simplement évidentes. Nous sommes maintenant avec les Verseaux. Alors, nous sommes avec les Verseaux et nous arrivons à 8 minutes et 25 secondes. 8 minutes et 25 secondes. On va voir un petit peu pour vous les Verseaux, quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est votre nombre et votre mot pour cette semaine qui arrive pour vous les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, nous sommes avec le 27. Peut-être que le 27 marque une date particulière pour vous, un endroit où vous avez résidé, peut-être une adresse, peut-être un nombre, quelque chose de particulier pour vous, pourquoi pas, à vous de voir de quoi il pourrait s'agir. Également voir au niveau de la numérologie ce que cela pourrait avoir en valeur numérologique, car il en existe tellement que... Mais évidemment, vous pouvez aller voir. On vous dit pour vous les Verseaux qu'il faut accepter. Votre mot de la semaine est l'acceptation. On vous dit accepter ce qui est passé, accepter ce qu'il se passe et d'accepter ce qu'il se passera. Qu'il y a des choses que vous êtes obligé d'accepter. On vous invite avec ce mot à lâcher prise, à accepter les choses telles qu'elles sont, puisque vous ne pouvez de toute façon pas changer la situation ou les événements, et que de toute façon, vous allez être, vous allez être invité à devoir malgré tout accepter les choses ou la situation que vous êtes en train de vivre. Il faut vraiment être dans cette espèce de lâcher prise, de continuer évidemment en fonction de ce que vous êtes amené à traverser
à vous battre pour ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie, mais également, alors c'est un peu contradictoire, mais il ne faut pas, enfin lâcher prise, souvent on a l'impression que c'est ne rien faire. En fait, c'est quand même continuer à aller vers nos objectifs, mais également avoir confiance en là-haut et lâcher prise et se dire je fais de mon mieux, mais on verra de toute façon ce qu'il arrivera, de travailler la confiance en soi, de travailler notre foi en fait, et de se dire, eh bien de toute façon, j'ai accepté ce qui s'est passé, j'accepte ce qui se passe et j'accepte ce qui se passera. Donc d'être dans cette acceptation. Peut-être que certains d'entre vous qui sont Verseaux, vous rencontrez des difficultés, des retards, des choses qui bloquent. Vous n'avez qu'une chose à faire pour l'instant, c'est accepter cette situation jusqu'à ce que les choses puissent enfin se débloquer. Donc œuvrez vers vos objectifs, mais gardez votre foi, votre courage. Et des fois, on ne peut faire que accepter certaines situations. Bon, à vous de voir de quoi il pourrait s'agir, puisqu'évidemment, c'est une tendance en fonction des Verseaux. Tout le monde ne pourra pas avoir parfaitement la même chose dans sa vie. Bien évidemment, ce sont des tendances. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. Allez, nous sommes avec les Capricornes. Et nous arrivons à 11 minutes et 30 secondes. Allez, les Capricornes, je mélange. On va voir un petit peu pour vous quel est le mot de la semaine et votre nombre. Vous pouvez aller voir ce que ça veut dire au niveau de la numérologie. Il existe tellement de numérologie que je ne pourrai pas vous aider. Votre nombre pour cette semaine est le nombre 13. Peut-être que c'est un porte-bonheur, peut-être un porte-malheur pour vous, j'en sais rien. On est avec la bille numéro 13. Peut-être que le 13 évoque une date vous concernant. Une date vous concernant, peut-être quelque chose. Alors pendant que je vous parle, je ne pensais pas parce que j'essaye aujourd'hui de faire vite. Je vous transmets au cas où parce qu'il s'agit d'un Capricorne. Alors de l'autre côté... c'est au moment où je vous parlais du nombre 13, il y a quelque chose qui est en lien avec une personne qui se trouve de l'autre côté. Et alors, par contre, j'ai un prénom cette fois-ci. Et il faut juste, je l'avais dans la tête, et c'est parti. C'est parti. Alors, vous retiendrez, c'est un prénom. Alors, c'est bizarre, j'en avais deux. Alors, j'avais le prénom, alors, si j'entends bien, Roger, mais j'en avais un autre. Roger. Il y a le nombre 13, Roger, une personne qui se trouve de l'autre côté avec le prénom Roger, que je ne me trompe pas entre Roger ou Roland, parce que j'ai eu deux prénoms en même temps, et Roger ou Roland, de l'autre côté, c'est pas une personne qui est âgée. Cette personne a la particularité d'avoir eu un problème au niveau de la gorge et qui serait partie, je pense, de ce problème-là et qui avait tendance à fumer. Et c'était au moment où je vous parlais du nombre 13. Il y a également un lien avec cette date, le 13. Et c'était vraiment au moment où je vous ai dit ça que j'ai cette personne qui est apparue de l'autre côté. Roger ou Roland, problème au niveau de la gorge, partie avant 70. Et ça concerne le signe Capricorne, une personne qui regarde cette vidéo. Si ça vous correspond, s'il vous plaît, vous me le direz en bas, au niveau de votre... et vous mettrez sa photo, si tout correspond. Le numéro 13, votre signe, le numéro 13, ce que je vous dis au niveau de la présentation de ce Roger ou Roland. Et puis toujours cet oiseau au moment où je suis avec cette personne de l'autre côté. Alors certes, il y a des oiseaux, mais c'est vraiment quand je me suis mise à davantage parler de lui. Problème également chez cette personne, alors non seulement il y a eu la gorge, il y avait une dépendance au tabac qui n'a pas arrêté hein, selon moi, ou alors vraiment c'était trop tard. C'est quelqu'un qui aime bien la nature hein, et qui peut se présenter avec beaucoup d'oiseaux si ça n'a pas été déjà fait. Mais j'ai une gêne au niveau de la gorge, hein. Je me demande s'il n'y a pas eu vraiment un souci très très marqué, j'en suis même sûre, au niveau de la gorge. Il aurait peut-être pu y avoir même une opération envisagée, si j'entends bien, à ce niveau-là, mais il était bien content de partir avant que tout ça se fasse. Vous voyez je sais même plus où j'en étais maintenant.
Vous me tiendrez au courant du coup en dessous si ça vous correspond, s'il vous plaît, en tout point. Sinon, c'est que ça ne vous correspond pas. Oui, numéro 13. Je sais même plus où j'en suis. Alors, numéro 13 pour les autres Capricornes. Je suis désolée pour les autres, je vous fais attendre, mais je ne peux pas me permettre de ne pas transmettre. Et en plus, enfin bref. Allez, 13. Je vais y arriver. Alors, pour cette semaine, pour tous les autres Capricornes, on vous parle avec la bille numéro 13. Donc, il y a également pour les autres une date, un numéro où vous avez habité qui portait peut-être le numéro 13, une date ou quelque chose qui est en lien avec une synchronicité qui peut être amené à vous parler, les Capricornes, mais également le verbe, le mot pour vous cette semaine, c'est avancer. On vous dit qu'il faut toujours avancer, regarder loin et regarder mieux et regarder plus haut. On vous conseille d'avancer, d'oser continuer justement à aller vers vos objectifs et avoir cette, comment on dit, cette ambition. Cette ambition, c'est important. Et c'est une semaine où normalement, vous devriez pouvoir réussir à avancer davantage. Alors que ce soit au niveau des formalités, que ce soit au niveau des paperasses, que ce soit au niveau des paperasses, que ce soit au niveau des formalités ou autres, on est quand même dans une semaine où vous êtes amené à avancer et à, comment dire, à décortiquer quelque chose qui a pu vous sembler être compliqué. Meilleure communication, plus de démarches, on avance, on va vers nos objectifs. À vous de voir de quoi il pourrait s'agir, mais en tout cas, le mot de la semaine pour vous, les Capricornes, c'est bien évidemment le conseil d'avancer, mais également quelque chose qui vous permet d'avancer vers vos objectifs, vers ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie. Ensuite, nous sommes avec les lions. Nous sommes... Alors ça, c'est Roger pour les Capricornes, je note. Roger, Roland. Parce qu'après, je ne me souviens plus de ce que je dis. Alors, nous sommes avec les lions et nous arrivons à 17 minutes. 17 minutes et 10 secondes. Allez, pour vous les lions, on va voir un petit peu quel est le nombre et quel est le mot de la semaine. Hop. Alors, pour vous les lions, nous sommes avec le nombre 18. Peut-être que le 18 fait référence à une date en particulier, peut-être que vous avez habité, j'arrive pas à parler, habité à un numéro portant le 18, peut-être que c'est un chiffre qui vous rappelle le départ de quelqu'un ou une date anniversaire. En tout cas, on vous parle de ce nombre-là, peut-être qu'il évoque quelque chose de particulier, peut-être une petite synchronicité pour vous les lions. Et le nombre 18 nous amène à quel mot ? Il nous amène au pardon. Alors, il y a quelque chose en lien avec le pardon. Il peut s'agir de cette semaine qui peut être marquée par une demande de pardon, ou peut-être que c'est vous qui ressentez ce besoin d'exprimer des regrets ou un pardon. Peut-être que certains parmi vous qui portaient le signe du lion avaient ce besoin de demander pardon à une personne qui se trouve de l'autre côté et que vous avez eu ça qui vous a traversé l'esprit et vous avez prié pour pouvoir exprimer ce besoin de demander pardon. Il y en a d'autres, donc par synchronicité, ce sera une très belle preuve, entre guillemets, que vous êtes entendu et qu'il faut continuer de parler là-haut. On vous entend, bien évidemment. Comme on entend enfin, là-haut, les guides et les anges et vos proches vous entendent. Hein. C'est nous ici sur Terre qui avons du mal à entendre les réponses et à entendre correctement l'au-delà. Et que vous disais-je ? Je ne sais plus. Et le pardon. Peut-être que vous attendez que quelqu'un justement vous demande pardon. Ce sera peut-être plus du coup quelque chose qui devrait être amené à se faire cette semaine, ou peut-être que vous allez amener à le faire cette semaine pour pouvoir arranger une situation. On vous dit pardonner aux personnes, pardonner à la vie, se pardonner à soi. On vous invite vraiment, les lions, à vous pardonner, à pardonner aux gens, comme on peut pardonner, voilà, c'est vraiment des échanges. Donc, à vous de voir de quoi il pourrait s'agir. C'est peut-être au niveau du cercle familial, au niveau d'une amitié. En tout cas, on vous invite à se pardonner, à pardonner et à essayer de libérer quelque chose qui a tendance à vous peser. Avec des personnes qui sont autour de vous sur Terre actuellement, mais également par rapport aussi à une personne qui serait en lien de l'autre côté du voile, les lions. Ensuite, nous sommes avec les balances.
Allez, nous sommes avec les balances. Et nous arrivons à 20 minutes. Allez, les balances. On va voir un petit peu pour vous quel est le nombre de la semaine, quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le mot pour cette semaine. Alors, les balances, nous sommes avec le nombre 28. Vous pouvez aller voir peut-être en numérologie ce que cela peut vouloir dire. Il y a tellement de numérologie, comme je dis à chaque fois, que c'est pas évident de savoir. Alors, on vous parle avec le nombre 28, peut-être qu'il évoque, peut-être qu'il y a une date en lien avec le 28, peut-être un anniversaire, et que c'est une synchronicité pour pouvoir vous transmettre un message, un coucou de là-haut, ce genre de choses. En tout cas, avec le nombre 28, on vous parle de blessures. On vous parle d'identifier ces blessures afin de les penser et les cicatriser pour avancer sereinement. Peut-être que en ce moment, vous avez des angoisses, un stress qui est relatif au passé et qui est en train de remonter en surface. Peut-être qu'il s'agit pour certains d'entre vous en lien avec une date, qui serait en lien avec le 28, pourquoi pas. Et également, peut-être l'année, pas l'année de décès, non, mais parce que là ça remonterait quand même. Peut-être quelque chose en lien avec un 28, avec une date de décès, quelque chose de cet ordre-là, un anniversaire douloureux. En tout cas, il y a quelque chose en ce moment et peut-être cette semaine justement qui risque d'être vécu davantage comme une blessure, comme quelque chose qui remonte en surface et qui vous fragilise un petit peu plus. Cette semaine, il est possible qu'il puisse y avoir une tendance pour vous les balances à recevoir des pics, recevoir quelque chose, une nouvelle ou un événement au niveau des dates ou quelque chose, rien de grave, mais qui peut vous piquer un petit peu au niveau des blessures anciennes que vous avez déjà. Alors, peut-être que vous allez vous sentir davantage comment je pourrais expliquer ça, davantage vulnérable cette semaine. Il y a des blessures qui peuvent être amenées à remonter en surface. À vous de les identifier, de comprendre pourquoi vous êtes amené à ressentir ça. Une semaine où vous pouvez être un petit peu plus fatigué les balances par rapport à ce mot, mais on vous conseille en tout cas de bien identifier vos blessures afin de les penser et les cicatriser pour avancer sereinement. Alors peut-être pour certains, d'aller voir un thérapeute, un psy, d'en discuter avec des amis qui sont assez fins au niveau de l'analyse, assez empathes, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui remonte en surface, qui peut être un petit peu plus compliqué, ou des personnes de votre entourage qui peuvent être amenées un petit peu à vous blesser sans forcément le vouloir. Il y a une forme de petite vulnérabilité ou fatigue qui peut se faire ressentir pour vous les balances cette semaine. Ensuite, nous sommes avec les Sagittaires. Nous sommes avec les Sagittaires et nous arrivons à 23 minutes et 20 secondes. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Sagittaires, quelle est la tendance, quel est le mot de la semaine, quel est le nombre pour vous, quelle est l'énergie, quel est le mot pour vous. On est avec la bille numéro 3. Peut-être que le 3 est symbolique pour vous, il peut être en lien avec un souvenir, avec une date, un endroit où vous avez vécu. Peut-être une date de départ ou d'anniversaire. Le symbole de 3, peut-être que vous avez 3 personnes de l'autre côté en particulier à qui vous pensez, ou peut-être quelque chose avec cette date. Regardez ce que le 3 peut vouloir dire en numérologie éventuellement pour pouvoir compléter l'énergie de ce nombre. Et là, je suis avec un Sagittaire. Alors là, maintenant, c'est une... Alors, si vous êtes Sagittaire et que vous avez une douleur qui se situe, alors c'est pas la cheville, c'est le dessus, je ne sais pas comment expliquer, c'est le dessus du pied. Alors, le pied est, enfin vous voyez, il y a la cheville, je ne vais pas vous montrer mon pied, j'ai une douleur qui me prend, et ça doit concerner une personne qui est du signe du Sagittaire, qui va regarder cette vidéo. Alors des fois ça me le fait, alors ça me le fait en général quand je suis en séance, mais j'ai la personne en face de moi, mais parfois on ne sait pas pourquoi,
quand je tourne une vidéo, je vais avoir une connexion particulière avec une personne qui porte ce signe, comme si là-haut, on me... C'est comme les trains, vous savez, on déraille et on... on déraille dans tous les sens du terme, mais on dérive vers une personne en particulier. En plus, on m'envoie du froid pour me valider ce que je vous dis. En fait, vous voyez la cheville. Mais comment ça s'appelle cet endroit? Pas possible ça, je vais pas vous montrer mes pieds en vidéo quand même. Bon, il y a le pied, il y a la cheville, vous voyez le pied, il y a le dessus. Alors, c'est pas sur le côté, c'est un petit peu sur le dessus. C'est trop bizarre, c'est comme si j'avais un ressenti de douleur au niveau de la cheville, mais sur le devant. Comme si j'avais une gêne, on dirait une arthrose un petit peu. Et je ne comprends pas pourquoi on me fait ressentir ça. Alors, si vous êtes Sagittaire et que vous avez une douleur à ce niveau-là, ce serait en lien, alors soit avec quelque chose qui est... Alors, est-ce que le Sagittaire dont je vous parle, là, qui est concerné, qui a déjà des lancements avec les changements de temps à cet endroit-là, sur le dessus du pied, a une sorte de... Comment on me montre? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que cette personne doit... est-ce qu'on lui a proposé une sorte de greffe de moelle osseuse par rapport à ce problème? Je vous pose la question parce qu'il y a une histoire de... Comme si c'était l'os qui était un petit peu... Alors, si c'est de la greffe de moelle osseuse, on ne peut pas. Il y a un truc comme si l'os était rongé, comme s'il y avait quelque chose qui rongeait cet endroit. Quand je dis rongé, c'est pas quelque chose de grave, hein, ce que je vois, mais c'est comme si c'était une pathologie. Alors, je connais pas, moi, ce genre de truc, mais une décalcification ou quelque chose de cet ordre-là au niveau de la cheville sur le côté. La douleur se situe au niveau du devant. Et il y a un espèce de truc, on me montrait l'articulation, donc comme avec, comment ça s'appelle ce truc, c'est pas possible, le cartilage, mais aussi l'os, comme s'il y avait une sorte de décalcification. C'est vraiment toute une sorte de problème, mais qui devrait trouver sa solution. Normalement, la personne est bien suivie, hein, mais il y a une histoire d'opération, quelque chose qu'on lui a proposé. Si ça vous concerne, cheville, je vais me marquer cheville, parce qu'après, moi, les gens, ils me parlent, je sais même plus ce que j'ai dit. Cheville, opération. Il y a un truc là, infiltration, opération, j'en sais rien. Bon, vous me direz si ça vous correspond en tout point. J'en reviens pas que je vous ai sorti, c'est comme un train, ça déraille. Vous vous rendez compte de la métaphore que je vous ai sortie? Quand même, c'est ridicule, ça veut dire que je déraille. C'est comment on dit? Un lapsus révélateur. Mais c'est marrant parce que les images que j'ai, c'est vraiment comme un chemin qui dérive vers une énergie. Donc en fait, on change de rail, donc il déraille. Je crois que là-haut, ils font exprès de me faire employer des termes comme ça, des métaphores qui sont rigolotes parce que c'est vraiment pas voulu. Ils doivent bien se marrer de l'autre côté. Le numéro 3, donc du coup, le 3, qui doit être symbolique pour certains d'entre vous, et le mot de la semaine est bonheur. Bah, vous avez de la chance les Sagittaires, mis à part celui qui a mal au pied là. Bonheur. Tout être a droit au bonheur, il peut falloir le provoquer. Alors peut-être que, alors pour moi, hein, on est dans une semaine positive, il y a quelque chose qui s'éclaircit, on est avec le mot bonheur, c'est très agréable, mais on vous dit également que tout être a droit au bonheur et qu'il peut falloir le provoquer. Peut-être que finalement, vous pouvez être un petit peu, sans le vouloir, pessimiste ou ne pas suffisamment provoquer le bonheur, ou peut-être que vous ne sortez pas assez ou que vous ne croyez pas suffisamment en vous. Donc quand on vous dit qu'il faut provoquer le bonheur, c'est dans ce sens-là aussi. Mais on est quand même dans un mot positif, dans une semaine qui marque le mot bonheur, donc c'est plutôt pas mal. Et peut-être qu'il va y avoir cette semaine pour vous les Sagittaires un petit moment de bonheur. Quand ce sera le cas, vous me direz, vous m'enverrez un message. Ça peut être un anniversaire, un repas, j'en sais rien. Après, ne me racontez pas votre vie personnelle non plus, mais vous verrez. Quand vous aurez ce moment de bonheur, eh bien, écoutez, vous penserez à moi. Je ferai partie de votre bonheur, vous vous rendez compte? Mais en tout cas, il y a quelque chose de sympa qui devrait arriver pour vous. Peut-être un rendez-vous, une invitation, un anniversaire, j'en sais rien, un bon repas. En tout cas, quand vous le vivrez, vous penserez à moi. Bon, vous aurez autre chose à faire, mais bon.
Alors, on est avec les taureaux maintenant. À nous les taureaux. Tauros de fuegos. Olé. Ça y est, je commence à dérailler. Taureau, on est 30. 30 taureaux. Allez, on va voir un petit peu les taureaux. Quel est le mot pour nous pour cette semaine? Quelle est la tendance? Quelle est l'énergie du moment pour cette semaine? Quel mot va croiser notre route? Quelle est l'énergie? On est avec le nombre 24. Peut-être que le 24 vous ramène à un nombre en particulier, une date, un anniversaire, une année de départ, peut-être votre âge. Peut-être que vous avez vécu quelque chose d'important dans votre 24e année qui a marqué un tournant décisif, pourquoi pas. En tout cas, on est avec le nombre 24. Pour ceux qui veulent connaître ce que ça veut dire en numérologie, il en existe tellement des différentes que vous pouvez aussi voir ce que ça peut vouloir dire le nombre 24 pour cette semaine. En numérologie, pourquoi pas, mais on vous parle du nombre 24. Donc, à vous de voir ce qui peut refléter pour vous éventuellement. Et votre mot de la semaine pour vous, les taureaux. Les taureaux, moi 24 ans, ça ne me dit rien du tout. Et dans ma 24e année, j'étais pas très heureuse. Hein. On a beau être jeune, hein, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on est heureux. Hein. C'était pas une année, c'était pas un bon cru, c'était pas une bonne cuvée. Ah oui. Et puis c'est marrant parce qu'on tombe sur le cœur. À 24 ans, j'étais pas forcément à ce niveau-là. On a souvent eu nos premiers problèmes de cœur. Et on nous parle de cœur justement. Alors. Toujours être dans le cœur, penser et agir en accord et en équipe avec lui. Alors, vous concernant du coup les taureaux pour cette semaine, si vous avez des décisions, des choix à faire, enfin tout ça, on vous dit, j'adore la phrase, enfin tout ça, on vous dit d'être en lien avec votre cœur, avec ce qui vous anime. On vous dit que même si vous avez eu tendance à être déçu par des gens, en général, sur Terre, on est souvent déçu. On est déçu de beaucoup de monde, mais on va tomber sur une personne qui va nous faire changer le regard sur tout un monde. Elle est belle cette phrase, non? Je vais plus m'en souvenir. Vous vous en souviendrez? Non, quelle importance. Mais c'était pas mal ça, parce que c'est tellement vrai. On est déçu de beaucoup de monde parce que peut-être qu'on est dans l'attente aussi. Il ne faut pas attendre grand-chose, vous savez, des gens. Oh, je suis fatigante, je pars encore dans des discussions. Mais, alors, je ne sais plus ce que je disais. Le cœur, oui, déception, etc. Mais de toujours rester, oui, voilà, c'était ça. Même si vous avez été déçu récemment, ou que vous dites ouais, mais j'en ai marre, je vais changer, les gens, voilà. Typiquement, quand on vient s'incarner, on a tendance à dire ça, hein. On vous dit de continuer à être gentil, pas avec n'importe qui, n'importe comment, évidemment. Vous voyez, l'oiseau, il est d'accord. Tu es d'accord? Ah mon Dieu. Toujours rester dans le cœur, penser et agir en accord et en équipe avec lui. Donc restez comme vous êtes. Il faut vraiment continuer à être centré dans cette énergie-là. Mais peut-être pas avec n'importe qui. En tout cas, c'est une semaine. Enfin, il faut travailler son discernement. Hein. Je crois que l'oiseau est du signe du taureau, lui aussi. Il a été déçu. Il a dû avoir un rouge-gorge ou, je sais pas, un corbeau qui a dû lui faire un mauvais coup. Parce que vous savez, chez eux aussi, il se passe des choses assez incroyables. D'ailleurs, oh non, faut pas vous raconter ça, parce qu'après, je vais encore parler pendant 1 heure. Laissez tomber. Oui, donc, une semaine où on vous conseille de rester dans le cœur. Restez comme ça, même si cette semaine, vous allez être amené à, comment dirais-je, à avoir envie des fois d'envoyer valser des gens dans votre boulot ou autre, parce que les gens sont pénibles des fois. Restez dans le cœur, restez comme vous êtes, pensez et agissez en fonction de celui-ci en équipe. Ne vous laissez pas avoir par les énergies du bas. Et gardez confiance. Et si vous avez des décisions à prendre, écoutez-vous. Écoutez vos ressentis. Écoutez votre cœur. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Nous sommes avec les Gémeaux.
Allez, on va voir un petit peu les chiffres du loto. Non, mais je plaisante, mais d'ailleurs, il faudrait que je joue à chaque fois, je le dis, mais je joue pas. Gémeaux. Gémeaux, nous sommes avec le nombre 23. Alors peut-être que le 23 évoque une date anniversaire, une date de décès. Excusez-moi, j'ai des enfants qui me prennent pas au sérieux. Donc je tape pour pas crier, parce que sinon... En fait, vous voyez pas, mais j'ai une... Il s'amuse à faire des grimaces à travers une vitre, un hublot. Vous savez, c'est l'âge. Où en étais-je? Oui, il m'a déconcentré. Et c'est marrant parce qu'il est Gémeaux, celui qui fait ça. Alors, le nombre 23. Peut-être qu'il évoque une date, une adresse où vous avez habité. Il y a peut-être quelque chose en lien avec ça. Mais également regardez le nombre et ce qu'il peut bien vouloir dire pour certains d'entre vous. Et le mot de la semaine, pour vous, avec le nombre 23, on est avec la retraite. Eh bien, peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo. Vous voyez, il m'a déconcentré, je ne sais plus où est-ce que j'en étais avec les Gémeaux. Je devais être à 36, je pense. Je ne sais pas, je n'ai pas noté, je noterai après. Donc, les Gémeaux, on vous parle de retraite. Peut-être que vous allez être amené à prendre votre retraite pour certains d'entre vous. Peut-être que d'autres vont être en vacances ou pensent en tout cas l'être. D'autres veulent se retirer un petit peu professionnellement, se retirer également du monde, se retirer de certaines situations. En tout cas, on vous dit qu'il y a un besoin de partir, de mise au repos dans la nature, de travailler le lâcher-prise et de mettre de côté le mental. Donc on vous conseille pour cette semaine d'essayer le plus possible de ne pas trop vous fatiguer, d'essayer d'être en lien avec une retraite, avec quelque chose qui vous permet de vous isoler un petit peu. D'autres personnes vont peut-être partir en retraite, j'en sais rien, ou sont en train de préparer leur papier pour la retraite, ou sont déjà en retraite. Quoi qu'il en soit, on vous conseille et on vous invite à vous retirer un petit peu, à vous retirer d'une situation, à vous retirer de certaines personnes, de vous reposer en tout cas. Donc c'est une semaine qui peut être marquée par un petit peu plus de fatigue et ce besoin justement d'être plus en mode ermite, en mode introspection. Et puis pour les autres, eh bien écoutez, bien évidemment, vous adaptez avec votre situation personnelle. Nous sommes maintenant avec les cancers. Nous sommes avec les cancers, on arrive à 37 minutes et 51 secondes. Voilà. Alors, les cancers, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le nombre, quel est le mot de la semaine. Allez, paf. On prend ça, on est avec le 29. Toujours pareil, l'habit numéro 29 peut vous amener à une adresse, un âge ou bien une date de départ, une date d'anniversaire, pourquoi pas. Ce nombre apparaît pour vous par synchronicité des cancers ce dimanche. À vous de voir ce qu'il peut évoquer, peut-être qu'il évoquera rien, hein. Vous adaptez avec votre situation personnelle. Et pour la semaine qui arrive, on vous parle de partage. Une semaine donc qui va être marquée sous l'énergie du partage. On vous dit partager son bonheur, sa tristesse, être et rester dans une énergie de partage avec soi, les autres et l'univers. Une semaine qui va être marquée avec ce mot. Donc peut-être que vous allez être amené cette semaine justement à partager davantage de choses, qu'il s'agisse de joie, de tristesse et de tout ce genre de choses. En tout cas, c'est une semaine qui devrait être marquée par le partage quel qu'il soit. Vous êtes aussi sûrement une personne qui est amenée à partager, c'est dans votre nature et peut-être que vous portez un petit peu trop de choses sur vos épaules et qu'il serait important également de se délester d'un poids émotionnel ou un poids de charge physique, peu importe, mais de partager aussi les choses, pas être toujours en train de porter les problèmes des autres. On vous parle de partage. Cette semaine peut être marquée aussi pour pas mal de cancers avec des énergies de communication, de discussion. Une semaine qui est marquée vers tout ce qui est en lien avec le partage pour cette semaine.
peut-être aussi un partage au niveau d'une succession, pourquoi pas. En tout cas, c'est à vous d'adapter, comment dire, ce mot avec votre vie personnelle. Ensuite, nous sommes avec les béliers et on arrive à 40 minutes. Les béliers. Allez, les béliers, on va voir un petit peu pour vous quel est le nombre, quel est le mot de la semaine, quelle est l'énergie du moment. Allez, on est avec vous les béliers avec le nombre 16. Alors peut-être que le 16 fait référence pour vous à une période particulière à l'âge de 16 ans. Vous avez peut-être vécu quelque chose de particulier, peut-être que vous avez habité au 16, peut-être que par synchronicité, cette date vous évoque quelque chose en lien avec un anniversaire, avec l'année de décès d'un de vos proches, pourquoi pas. En tout cas, on vous parle du nombre 16. À vous de voir au point de vue numérologique ce qui peut bien vouloir dire, éventuellement, si vous le souhaitez sur Internet, il y a tout un tas d'infos là-dessus. Et sinon, le mot de la semaine pour vous, le nombre 16. Avec le nombre 16, on vous parle de reconnaissance. On vous dit, alors vous allez peut-être être amené à avoir une forme de reconnaissance cette semaine. Peut-être qu'il y a quelque chose de particulier qui va vous permettre de ressentir vous-même de la reconnaissance, ou alors quelqu'un qui va vous apporter sa propre reconnaissance. On vous dit être reconnaissant envers la vie, envers l'univers et envers soi. Ce mot est à l'honneur pour vous, les béliers, cette semaine. La reconnaissance sous toutes ses formes, à vous de voir de quoi il pourrait s'agir. Peut-être que quelqu'un, à travers une phrase, va vous dire « Heureusement que tu es là, heureusement que je peux te parler, heureusement que vous faites partie de mon équipe, je reconnais que ceci, cela ». Ou vous-même vous allez être amené à reconnaître quelque chose. Il y a vraiment une énergie de reconnaissance. Donc c'est quelque chose de positif de toute façon, mais on vous parle de ça en tout cas pour vous les béliers. À vous de voir de quoi il s'agira pour cette semaine. Ensuite nous terminons aujourd'hui avec les vierges. Alors avec les vierges, nous arrivons à 42 et 16 minutes. 42 minutes 16. Avec les vierges, dès que je suis passée aux vierges, j'ai une douleur qui se marque au niveau des lombaires. Alors des fois c'est droite ou gauche, là c'est vraiment paf, le milieu. Alors il doit y avoir une vierge qui regarde cette vidéo et qui a tendance à avoir une douleur vraiment ciblée sur le milieu. Au niveau des lombaires, mais milieu. Alors je sais pas, je suis pas non plus une spécialiste de tout ce qui est biologie, mais c'est vraiment situé au niveau... c'est au milieu, juste au-dessus des fesses. Donc je sais pas ce que c'est, moi j'en sais rien. Au-dessus des fesses, c'est quoi? C'est la colonne vertébrale. J'ai honte. Bref, au milieu, une sensation assez marquée comme une douleur. Alors je sais pas si c'est les lombaires, au milieu du dos en tout cas, au niveau de ce que je ressens. Ça peut être en lien, alors peut-être avec un ventre, on dirait que c'est en lien avec les deux. C'est vraiment paf dès que je suis passée au niveau des vierges. Problème au niveau du milieu du dos. Donc de faire attention éventuellement à votre posture. Est-ce que c'est par rapport à une position que vous êtes amené à avoir? Si vous êtes vierge et que vous avez tendance à avoir vraiment cette douleur assez marquée sur le milieu du dos, je pense de ce que j'entends et que j'entends peut-être d'ailleurs mal, que vous pouvez être amené à avoir des douleurs avec une posture qui est pas adaptée. Peut-être que vous êtes obligé de rester assis ou assise, peu importe, mais que du coup cette douleur, c'est comme s'il y avait une sorte de tassement de vertèbres, on dirait, de ce qu'on me fait comprendre. Et je ne sais absolument pas pourquoi on me parle de ça, quel est l'intérêt. J'essaie d'avoir juste plus d'infos par rapport à... Et si vous êtes concerné, vous me le mettrez s'il vous plaît en commentaire. C'est le milieu du dos, c'est assez résonnant comme douleur. Il y a une posture qui est assez marquée, qui est toujours dans le même sens. On dirait qu'il y a aussi, comme si on n'avait pas le choix de se poser comme ça. C'est peut-être une personne qui travaille dans les bureaux et qui est obligée de se tenir constamment comme ça. Et qui doit faire des examens en ce sens peut-être. Et il y a une histoire de... Alors, et si en plus vous avez des espèces de petits tassements de vertèbres, bah écoutez, vous me direz. Mais pour moi, il devrait, en général, quand on me transmet des choses comme ça, c'est qu'il y a toujours, en tout cas dans la grande globalité, des solutions au niveau médical, évidemment.
Mais c'est comme si on invitait la personne à justement continuer d'élaborer des nouvelles méthodes pour pouvoir être soulagée à ce niveau. Mais je pense que c'est une personne qui a dû travailler pas mal dans les bureaux parce que c'est comme si la posture était obligée de rester dans une certaine posture à chaque fois. Vous retiendrez du coup le nombre 15, peut-être qu'il évoque une adresse où vous avez habité, peut-être qu'il évoque un âge où il s'est passé quelque chose de particulièrement important. Donc un nombre, au point de vue numérologique, à vous de voir, parce qu'il existe tout un tas de numérologies différentes et je n'y connais absolument rien. Donc le nombre 15, ce qu'il peut évoquer pour vous. Et on vous conseille également, par rapport au nombre 15 qui est dans ce petit bouquin, relié à tout ce qui est en lien avec le fait de trier, de vider, d'enlever, de changer à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Cette semaine va être marquée peut-être par un besoin de trier, que ce soit les affaires, que ce soit même les gens. Votre façon de penser, on est dans le tri. Peut-être que dans votre vie, vous êtes en train justement de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus et de trier les choses, les affaires, de trier vos pensées. Également, c'est comme s'il y avait un grand ménage qui allait être amené à se faire. Surtout sur cette semaine. Il peut s'agir également d'un tri que vous pouvez être amené à faire au sein de votre travail, dans un lieu ou aussi à votre domicile. Peut-être que vous allez trier des papiers. En tout cas, on vous invite à méditer sur le mot trier, le fait de trier, vider, enlever, changer à l'intérieur et à l'extérieur de soi. On est dans cette période-là pour vous en tout cas, les vierges, et en particulier cette semaine. Donc peut-être qu'au travail ou même chez vous, hein, ou votre conjoint ou votre conjointe va vous inviter, va vous proposer justement de faire le grand tri et de vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre intérieur ou autre. Hein. Donc à vous de voir de quoi il pourrait s'agir. Il peut également s'agir de certaines relations qui ne sont plus du tout dans les mêmes énergies et vous avez besoin un petit peu de trier par rapport à vos affinités et vos énergies. Bref, vous m'aurez compris. Eh bien écoutez, voilà, c'est terminé pour ce dimanche. Je ne sais plus combien nous sommes le 27. Je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain. Je vais ranger un petit peu mon bureau. Je vous poste la vidéo, je vous mets comme d'habitude les numéros de vos trucs, là, de vos petits signes, de vos trucs. Et je vous dis à dimanche prochain. Je vous embrasse. Je vous embrasse tous. Et je me lève pour appuyer sur la caméra. Quelle souplesse. Je vous embrasse, je vous dis à dimanche prochain.